Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. La crainte est toujours du côté de l'homme. La confiance et l'apaisement sont toujours du côté de Dieu. C'est à l'homme, en présence de Dieu et de son intervention qui transforme sa vie, que la peur lui incombe et le pousse de se retirer, de marquer un arrêt, de juger en se regardant qu'il est indigne de ce qui lui arrive. L'homme, frères et sœurs, en se trouvant en présence de l'intervention de Dieu dans sa vie, se trouve et se reconnaît impur, pécheur, petit, le dernier et de toutes les façons n'ayant rien fait pour mériter une telle intervention. C'est que l'homme n'a rien à présenter à Dieu. Si, il ne peut que présenter le vide, la petitesse, l'impureté et sa peur vient lors de l'intervention de Dieu. Dieu seul capable de remplir les filets vides. Et Dieu, quand il remplit les filets vides, il les remplit en abondance. Dieu qui remplit le cœur de l'homme est en abondance. Dieu qui aide l'homme à grandir en le chargeant d'une mission qui le dépasse et à laquelle l'homme ne comprend presque rien. Dieu qui purifie ses lèvres en les brûlant avec la braise. Dieu qui ne fait que répéter à l'homme « Sois sans crainte ». Il lui répète « Laisse-toi faire, laisse-moi faire ». Frères et sœurs, pour remplir le vide de l'homme et afin de le parfaire, Dieu lui donne une mission. Pour ce faire, sa grâce lui suffit et le transforme.
C'est la grâce de Dieu qui l'aidera face à tout ce qui va sembler ardu dans une mission semée d'embûches, une mission qui peut ressembler à un filet vide, malgré la peine et la fatigue de toute une nuit, malgré la peine et la fatigue de toute une vie. Ce qui sauve l'homme, c'est que le Seigneur continue à lui faire confiance et continue de dialoguer avec lui. Du côté de Dieu, la parole n'est jamais mutisme. Sa parole est source de vie et d'une vie renouvelée par sa présence. L'action de Dieu nous donne confiance en nous-mêmes, en nos frères et en son infinie grâce. En nous, sa grâce opère des merveilles et à travers nos paroles et nos actes, sa grâce continue à opérer des merveilles. Isaïe, dans le récit de sa vocation première lecture, il nous décrit ce qu'il a constaté à ses dépens. Sa crainte de voir le Seigneur lui fait dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Résonance que nous retrouvons dans la réaction de Simon-Pierre dans sa barque qui risque de couler, avec la grande quantité de poissons pris, avec un filet demeuré vide toute la nuit, malgré les efforts fournis. La peur d'Isaïe sera enlevée, car elle est causée par l'impureté de ses lèvres et de sa solidarité avec l'impureté des lèvres de son peuple. Et pourtant, l'intervention du Seigneur va faire en sorte de l'aider à passer pour partir en mission. Au lieu de dire « malheur à moi », me voici enfant. C'est pour cette transformation recréatrice que le psaume 137 que nous avons chanté rend grâce au Seigneur qui entend et qui répond à l'appel. Le Seigneur qui nous rend forts, confiance, n'ayons pas peur. Le Seigneur qui donne la victoire, car éternel est son amour. D'ailleurs, saint Paul, dans la deuxième lecture, dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe, il résume le plan du salut en vue de l'action de grâce des croyants pour l'intervention de Dieu dans leur vie. Il va retracer son propre parcours, comment Dieu lui est apparu en tout dernier lieu. Il se traite d'avorton pour signifier le vide dans lequel il vivait. C'est l'intervention de Dieu qui change la vie de l'apôtre, de Paul. Il était persécuteur de l'Église, il va devenir, avec la grâce de Dieu, annonciateur de la bonne nouvelle du salut. Frères et sœurs, en ce dimanche, nous venons comme la foule en ce temps-là pour nous presser autour de Jésus, pour écouter la parole de Dieu. C'est Jésus qui se tient ici, au milieu de nous. Il est dans la barque et nous écoutons sa parole. Jésus intervient en nos vies, comme il est intervenu dans la vie des apôtres. Ceci va dévoiler nos vides et va nous donner une peur si grande que certains n'oseront plus revenir une prochaine fois. Et c'est bien dommage. Mais nous risquons de ne plus entendre la parole de vie si nous nous éloignons de la barque de Jésus, de l'Église. Jésus ne nous a jamais reproché nos filets vides. Au contraire. N'ayons pas peur d'avoir des filets vides. Au contraire, le Seigneur intervient pour faire quoi? Pour les remplir. Le changement va s'opérer devant nos yeux et en nous. Nous serons donc invités à changer nos vies, devenir pécheurs d'hommes. Pour nous aujourd'hui, dans nos peurs, comme sur le lac de Génézareth, Jésus intervient pour nous redonner confiance en lui, en nous-mêmes et en nos frères. Rien n'est perdu d'avance.
va les remplir. Nous, on n'a qu'à s'occuper. Occupons-nous de ramasser les poissons que le Seigneur a mis dans nos filets par sa parole et par sa grâce. Et dernier message, soyons sans crainte. Soyons sans crainte. Le Seigneur est là. Il est avec nous. N'ayons pas peur. Soyons sans crainte. Amen.